Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, vous connaissez la phrase célèbre « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ». Ben moi, je change cette phrase-là, mesdames et messieurs. Dorénavant, je vais dire « Heureuse qui, comme Hélène, a fait un beau voyage ». La Hélène en question, c'est Hélène Boudreau. Vous la connaissez, artiste tatoueuse, créatrice de contenu exotique ou de contenu pour adultes, comme vous voulez. Mieux connue sous le nom de la fille de Lucam et mieux connue ici au sein de l'équipe comme la best de Sophie. Moi, je m'entends bien et j'adore Hélène Boudreau. Ça fait des années qu'on s'entend bien. On a une complicité. J'adore cette fille-là. Je trouve qu'elle a du front tout le tour de la tête. Puis elle est fière de ses opinions, puis elle est fière de ce qu'elle accomplit. Hélène Boudreau, bonjour. Bonjour. Hélène, tu as fait tout récemment un voyage en Antarctique. Ça a beaucoup fait jaser sur les médias sociaux. Tout le monde s'est intéressé à ça. Tu es revenu depuis quelques jours seulement. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce voyage-là? Parce que c'est pas une destination courante. C'est quand même à l'autre bout du monde. Ça coûte très cher aller là. Pourquoi l'Antarctique, Hélène? C'est une question qu'on me pose souvent. Tout le monde me jugeait d'aller là. Ils me disaient que c'était juste de la glace, qu'il n'y avait rien d'intéressant. Moi, j'en ai parlé avec mon ami. On était en Afrique du Sud. Puis je lui ai posé la question, c'est quoi ton voyage de rêve? Puis elle me dit, ça serait d'aller en Antarctique ou en Arctique, au pôle Nord. Puis moi, j'étais comme, OK, on le fait. Puis elle pouvait pas me rejoindre parce elle avait pas assez d'argent. Puis moi, j'ai décidé d'y aller toute seule, de trouver quelqu'un qui viendrait avec moi. Puis j'ai texté plein de monde sur mon Instagram. Puis j'ai trouvé une personne. Puis ces personnes-là, ils allaient déjà en Antarctique. Je les ai rejoints. Puis c'était mon plus beau voyage, ma plus belle expérience que j'ai jamais vécue de toute ma vie. Ton plus beau voyage. Alors, moi, évidemment, sur Instagram, moi, je te suis, je suis amie avec toi sur Instagram et ça m'a beaucoup frappée parce qu'évidemment, on connaît ton contenu coquin, on connaît tes clins d'œil, mais il reste que là-bas, tu as vraiment réalisé un rêve et t'es allé à la rencontre de la nature et des animaux et des paysages, mais vraiment à couper le souffle. Donc, c'est pas un voyage nono, c'est pas un voyage insignifiant. Bien au contraire, Hélène. Oui, dans le fond, je voulais faire changement de mon contenu très sexy. Donc j'ai voulu aller dans la nature et faire un petit peu de contenu drôle. Je faisais mon National Geographic. Donc j'ai tout le temps voulu être avec les animaux. Puis tu sais, j'ai fait beaucoup de safaris. Puis comme que je dis à tout le monde, aller en Antarctique, c'est comme un safari, mais avec de la neige. C'était magnifique. J'ai même pleuré de joie tellement que c'était beau. Qu'est-ce qu'il y avait de si touchant, de si émouvant et qu'est-ce qui fait en sorte que de tous les voyages que tu as fait, parce que tu en fais régulièrement, tu vas à Dubaï, tu vas en Afrique du Sud, tu vas dans plein d'endroits en Tanzanie, qu'est-ce qui fait que ce voyage-là était si émouvant ou si mémorable? Qu'est-ce qui fait que c'est si mémorable? J'en ai expliqué un peu sur mon TikTok. C'est tellement loin, puis il y a 0,01% de la population qui vont en Antarctique. C'est vraiment très, très rare que les gens puissent mettre le pied sur ce continent-là. Puis j'ai eu la chance et c'est d'être avec les animaux en liberté, de les entendre jouer, être libres dans dans leur Leur habitat naturel? ouais, dans leur habitat naturel. Puis c'est tellement émouvant. Même tu sais, les hommes, là, ils regardaient ça puis ils avaient les larmes aux yeux. Moi, là, je suis arrivée sur les îles, puis c'était tellement beau. J'avais pas de mots, j'ai passé à pleurer. Puis tout le monde était comme, OK, mais Hélène, est-ce que ça va? Je suis comme, oui, oui, ça va super bien. C'est juste que les bébés phoques, les petits pingouins venaient te voir en liberté. Ils n'avaient pas peur de toi parce que les animaux, on les respecte là-bas.
c'est vraiment, j'ai pas de mots, c'est trop beau. Trop beau. Comment ça fait que ça te coûte 30 000 $? Comment ça fait que c'est si cher aller là? Ben, premièrement, ma cabine était 52 000 vu que c'est une cabine avec un balcon. Mais tu peux avoir des cabines à 15 000 US. Donc, c'est ça, c'était en US, mais là-bas, c'est des îles de la britannique. Donc, Oui. c'est vraiment très, l'économie là-bas, c'est très en pounds. C'est très, très cher. Même le Wi-Fi m'a coûté 1000 $ là-bas parce que il fallait que je paye à chaque jour 100 $, puis que ça montait vite. J'ai été en croisière pendant 18 jours. Puis c'est ça, c'est 52 000 la cabine. J'ai pris la cabine de luxe. Là. Sinon, il y a d'autres cabines moins de luxe, mais que tu partages avec d'autres mondes. Tu sais, ça dépend c'est quoi que tu prends. Et puis moi, ben avec le mal de mer, j'avais vraiment besoin d'un balcon. Et puis, Pour c'est aller ça, vomir dans la mer? non, mais non, juste prendre de l'air frais puis prendre mes photos en paix. Mais non, c'était très cher parce que justement, l'Antarctique, c'est très, très loin. Et, le gaz et tout, je pense que c'est pour pas que trop de monde y aille aussi. Que Pour le ça soit... préserver, c'est ça, pour que ça reste quand même, parce que Oui, c'est une réserve faunique. S'il y a trop, si ça devient vol chipette, là, air sardine, puis que tout le monde y va, ben là, à ce moment-là, ce sera plus une réserve naturelle et ce sera plus aussi protégé, aussi isolé. T'as écrit quelque chose en anglais sur ton compte Instagram, fait que je vais le traduire au fur et à mesure parce que ça m'a beaucoup touchée. Parce que, tu sais, depuis des années qu'on se connaît, qu'on se côtoie, Hélène, moi, je prends toujours ta défense pour dire ne vous fiez pas aux apparences. C'est une fille qui a une tête sur les épaules. C'est une fille intelligente qui sait où elle s'en va. Et tu as écrit sur ton compte Instagram, peut-être que la seule chose, vous voyez quand vous me regardez, c'est une fille qui fait de la porno pour gagner sa vie. Moi, ce que je vois sur une de tes photos, elle dit, moi, ce que je vois, c'est une femme qui fait de son mieux pour réaliser tous ses rêves. Et moi, quand je rêve, ça devient ma réalité. Ça peut vous sembler négatif, mais moi, c'est ce qui me fait du bien. Je sais que rien dans la vie ne vient facilement. Moi, j'ai choisi peut-être des choses plus difficiles. Si vous n'êtes pas content, arrêtez de me regarder. Moi, je vais continuer à poursuivre mes rêves. Bravo, Hélène. merci. Bravo. Mais je veux pas sembler prétentieuse, mais j'ai accompli presque tous mes rêves. Il m'en reste quelques-uns, mais là, je parcours le monde, j'ai tout ce que je veux. Puis, c'est sûr que le métier que je fais, c'est vraiment spécial pour la plupart du monde, mais moi, ça me permet de réaliser mes rêves, donc ça me rend heureuse. Est-ce que tu es encore dans le jugement des autres? C'est-à-dire que, est-ce que ça t'affecte des fois quand les gens disent, voyons donc, ça n'a pas d'allure? Je me rappelle quand tu étais venue à l'émission Le Monde à l'envers, les gens étaient là, oh mon Dieu, elle peut pas être un modèle pour les femmes. Tu sais, je veux dire, c'est un choix que toi t'as fait. Il y a personne qui te force à faire ce métier-là. Est-ce que tu sens qu'il y a encore dans la population, dans les médias, beaucoup de jugements négatifs à ton égard? Et est-ce que ça t'affecte? Bien sûr, parce que il y a beaucoup de compagnies qui veulent pas faire affaire avec moi. Tu sais, j'ai beaucoup de visibilité. J'ai beaucoup de followers, puis il y a beaucoup de compagnies qui feraient pas affaire avec moi à cause Ouais. de mon métier. Mais ça me freine pas. Je suis sûre. Quand que je vais raconter ma vraie histoire bientôt, ma vraie histoire, le monde, ils vont comprendre du pourquoi j'ai fait tout ça et pourquoi je continue encore. Et tu sais, c'est vraiment le monde, il pense me connaître, savoir une grosse partie, mais il y a une grosse partie de l'iceberg qui est encore Immergé. qui est encore Submergé. immergée. Ah oui, Ouais. donc ce qu'on ne connaît de toi,
pour une fille qui revient de l'Antarctique, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Mais j'ai l'impression que tu es un petit peu en train de nous donner un scoop sans nous donner un scoop. C'est quoi? Tu prépares un livre? Tu prépares un documentaire? Tu prépares... J'aimerais vraiment beaucoup ça, mais dans le documentaire, le monde, ils vont être choqués. Choqués. Parce que le monde, ils savent juste la pointe de l'iceberg. C'est ça qui est... qui est fascinant dans mon histoire parce qu'il y a beaucoup de choses, de péripéties qui méritent d'être dans un livre ou dans un documentaire. Ouais. D'accord. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, plus jeune ou à un moment donné dans ta vie, tu as vécu un drame ou tu as vécu quelque chose de particulier qui explique certains choix de vie? Est-ce que ça ressemble à quelque chose comme ça? Non, j'ai vraiment eu une bonne jeunesse. C'est juste que tu sais, quand je suis devenue riche et populaire, j'ai rencontré beaucoup de monde qui voulait pas mon bien dans le fond. Puis c'est toute cette histoire là que tu vas raconter. Donc, il y a peut-être des gens qui seront pas contents de ton livre, mais fais-moi... Non! Non? Il y a peut-être des révélations que tu vas faire, mais engage-toi à quelque chose au nom de notre complicité qui remonte à plusieurs années maintenant, quand tu vas sortir soit ce livre, soit ce documentaire, que ce soit sur les ondes de Cube que tu viens nous en parler en premier. Laisse faire, tout le monde en parle pour les petites émissions qui sont pas écoutées à la télé. Tu viendras nous faire des confidences ici même à Cube Radio. Oui, ben c'est sûr que je vais te contacter parce que j'en ai long à dire. Okay. Puis juste pour terminer, ma mère, tu sais, je suis pas très proche de ma mère, mais elle m'a contactée quand j'étais en Antarctique, puis elle a dit, je suis fière. Je pense que c'est la première fois que depuis que je fais du OnlyFans, elle me dit qu'elle était fière de moi, puis que pour la première fois elle voit sa vraie fille à travers son écran, puis elle a pleuré de joie parce qu'elle voyait vraiment mon vrai moi, dans le fond. Que j'avais pas besoin de me déshabiller, que même en manteau, je faisais rire, puis que j'avais plein de joie. Donc, c'est ça m'a touchée. Ben, ça me touche aussi beaucoup parce que moi, ma mère est morte l'année dernière et je pense qu'en 59 ans... Oui, mais je pense qu'en 59 ans de vie, c'est peut-être, je peux compter même pas sur les doigts d'une main le nombre de fois où ma mère m'a dit qu'elle était fière de moi. Donc, si toi, tu as eu cette chance-là avant du vivant de ta mère, ben profites-en, ce sont des moments extrêmement précieux. Hélène, je t'embrasse à distance. Merci beaucoup d'être venue nous raconter ton voyage et on a très hâte à tes révélations. Merci beaucoup, Hélène. Oui, oui, j'en ai beaucoup, merci.